Bonjour Mamie Olympe, l'autre jour je me demandais, est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petite? Oui, j'avais un rêve, et d'ailleurs je l'ai réalisé. C'est vrai? Raconte-moi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis fière d'être ici devant vous si je souhaite être élue présidente. C'est donc pour un programme que je présente de suite. Savez-vous que près de 9 femmes sur 10 ont déjà été victimes de violences sexistes ou sexuelles dans les transports? Je souhaite donc la mise en place d'interrupteurs sur les barres de métro, afin qu'aucune femme ou homme ne se sente mal à l'aise. Vous serez tous d'accord que cela soulagerait plein de femmes de pouvoir se sentir en sécurité dans un lieu public. Savez-vous également que près de 2 millions de femmes n'ont pas accès aux protections périodiques en raison notamment de leur précarité? J'aimerais donc qu'il y ait des serviettes hygiéniques dans toutes les toilettes publiques et dans les écoles, collèges, lycées de France. Moi aussi, je suis une collégienne et je sais à quel point ces problématiques peuvent être tabous. Saviez-vous que 6% des femmes déclarent avoir subi des injures sexistes sur une année? Elles sont aussi 172 000 à déclarer des violences conjugales et 135 000 des violences sexuelles en dehors de leur couple. Je souhaite donc renforcer les moyens alloués à la justice afin que toutes les femmes en France se sentent en sécurité et qu'elles aient, si ce n'est pas le cas, tous les moyens en face d'elles pour y parvenir. La peur doit changer de camp. Saviez-vous, pour finir, qu'un homme gagne environ 24% de plus qu'une femme, qu'elle ne représente que 33% des chercheurs en France, que les femmes ne représentent que 26% des effectifs dans le numérique, secteur qui pourtant structure de plus en plus notre société. Tous ces chiffres prouvent combien il est crucial de se battre pour que nos petites filles d'aujourd'hui aient en tant qu'adultes les mêmes opportunités et conditions de travail pour demain. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous ici où le débat de l'entre-deux-tours va bientôt commencer. Les candidats vont pouvoir exprimer leur opinion et débattre. Aujourd'hui, nous recevons Madame Degage et Monsieur Picard. Bonjour Madame Degage, quels sont vos projets pour améliorer la vie des gens? Bonjour. Pour commencer, j'aimerais que les femmes soient acceptées comme tout le monde, qu'elles puissent avoir une place équivalente à celle des hommes dans la société. Pardon, je me permets de vous couper la parole. Je pense qu'il vaut mieux recentrer le débat. Monsieur Picard, je vais vous demander de vous tempérer car Madame Degage n'a pas utilisé tout son temps de parole. Veuillez ne pas l'interrompre. Merci. Donc je disais, les femmes méritent mieux comme accéder à plus de travail et bénéficier des mêmes avantages salariaux. Une femme à diplôme égal gagne 15 à 20% de moins qu'un homme et je suis persuadée, Monsieur Picard, que vous ne souhaiteriez pas cette situation à votre mère, sœur ou fille. Je souhaite donc instaurer une taxe pour les entreprises qui maintiendraient ces inégalités salariales. Je crois aussi qu'un gros travail doit être fait dès l'école pour permettre aux filles de briser les stéréotypes de genre. Moi, je crois surtout qu'il faut se concentrer sur les savoirs fondamentaux et non sur la situation des filles, qui n'est quand même pas si catastrophique que ça en France. Les femmes font d'ailleurs, paraît-il, moins le ménage qu'avant. Vous avez un aperçu de ce qu'est le sexisme. Je ne sais pas si M. Picard se serait permis ces propos face à un homme. Mais parlons-en du ménage. 42% des femmes disent qu'elles ne peuvent travailler en raison du cadre familial. Cela ne les empêche pas de trouver le temps de faire du shopping. Parlons-en du shopping. Savez-vous, M. Picard, que les femmes ont légalement obtenu le droit de porter un pantalon par la loi de 2013? Qu'une femme députée qui porte une robe se fait huer à l'Assemblée de nos jours? Du point de la loi, Madame Degage, qu'en est-il des mesures prises contre le sexisme jusqu'alors? L'outrage sexiste ou sexuel est puni par la loi. Je vous conseille donc, M. Picard, de reconsidérer vos propos sans quoi vous pourriez être inquiété. Je dois malheureusement vous interrompre car nous sommes sur le point d'avoir les derniers résultats. Le ou la gagnante des élections est Madame Degage. Nous vous présentons donc la 51e représentante de l'État français. Merci à toutes et à tous d'avoir voté pour moi et de croire en mes projets. Je vous remercie sincèrement et je serai à la hauteur de vos attentes. Madame Degage, très rapidement, quelles sont les mesures phares que vous allez de suite exécuter? Eh bien écoutez, je vais de suite faire intervenir dans les collèges des associations afin de lutter contre les inégalités hommes-femmes et de prévenir les violences sexuelles. Je pense en cela au CIDFF qui par exemple intervient dans le pays d'Auge pour sensibiliser les collégiens et collégiennes à ces thématiques. Je me suis rendue également dans le collège Flaubert de Pont-l'Évêque où des enseignants ont par exemple fait intervenir l'association Genre Image
structure parisienne qui s'occupe de décrypter les stéréotypes de genre dans les images. Ils ont aussi fait venir l'association Adocène qui propose un atelier sur les stéréotypes et stéréomorphes. Ce sont ces partenariats que je souhaite étendre à l'ensemble des établissements scolaires pour que dès petits, nous déconstruisons ensemble toutes ces barrières. Je n'oublie pas l'éducation à la sexualité qui me paraît essentielle et je conseille à tous les établissements scolaires de faire appel à des associations et compagnies de théâtre. Je pense encore une fois au Collège Flaubert qui a fait venir la compagnie Acte Unique et leur spectacle Le Petit Cœur. Enfin, parce que bien souvent, les inventions des femmes ont été minimisées, voire accaparées par les hommes, ce qu'on appelle l'effet Matilda, je souhaite que chaque élève durant son parcours de collégien puisse accéder à des musées et structures culturelles lui permettant de comprendre que l'histoire a aussi été faite par des femmes. Vous êtes plein de projets à venir. On me dit dans l'oreillette que maintenant notre envoyé spécial est au parti politique de Madame de Gage et a réussi à recueillir le commentaire d'Eluna Veil, sa chargée de communication. Bonjour Maëlle, en effet, je me trouve dans le bureau de Madame Veil qui nous accorde cette interview. Je suis très heureuse de partager mon émotion devant Madame de Gage et les présidentes. Je suis très fière de l'avoir accompagnée pour atteindre ce but. Je vais pouvoir dire dorénavant à ma fille que quel que soit son rêve, tout est désormais possible pour une fille.